présenter en quelques mots qui était ton parcours rapidement? Je m'appelle Manu, j'ai 42 ans, je suis danseur chorégraphe, entre autres. Ben là, on parle de ça, fait qu'on parle de ça. Mon parcours, j'ai commencé tout petit à l'école de cirque, puis je suis venu à Montréal pour faire l'école de cirque comme vous êtes ici pour faire. C'était exactement le même parcours, hein, comme un Français qui débarque à Montréal. Puis, j'ai même pas fini l'école de cirque parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Puis j'avais de la job au Cirque Éloise qui m'a engagé, fait que j'ai embarqué avec le Cirque Éloise. Puis tous mes amis étaient pris sur la prod, puis j'étais comme fuck off. Fait que dans la 3e année, je suis parti avec. Puis j'ai tourné avec le Cirque Éloise pendant 2-3 ans. Puis c'est là où sur la prod, il y avait des danseurs, il y avait une chorégraphe que j'adorais, il y avait le metteur en scène qui était plus en art de la performance, mettons. Puis tranquillement, j'ai commencé à aller graviter vers le milieu de la danse, j'ai pris des classes. Puis j'ai eu de la job assez vite parce que j'avais toujours pas beaucoup d'argent, fait que je pouvais pas me retaper une formation de 3 ans. Fait que j'ai passé des auditions puis j'ai commencé à travailler comme danseur. Vers quel âge ça? Le cirque, j'ai commencé à travailler à 19 ans, puis je suis arrivé ici à 17, j'ai fait 2 ans et demi à l'école, puis à 19 ans, j'ai commencé à tourner avec le Cirque Éloise. C'est passé vite, là, mettons. Ouais. Puis vers 22, 23, 24, j'ai transitionné vers la danse tranquillement. Ok. Puis là, j'ai dansé pour plein de monde à Montréal, puis des trucs vraiment différents. Puis ça, c'est ça que j'aimais beaucoup de la danse au départ, c'est que mon premier contrat, mettons, le matin, je faisais un show pour enfants avec Hélène Langevin, Bougela, puis l'après-midi, je répétais avec Dominique Porte, qui est beaucoup plus comme formel Cunningham, genre. Ouais. Puis j'adorais, là, tu vois, c'est comme dans l'univers full enfant, physique, acrobatique, machin. Puis l'après-midi, c'était très sobre, très neutre, puis très à l'intérieur, très formel, tu sais. Ouais, c'est chouette. Puis ça m'a toujours inspiré ça, pour continuer en danse, essayer d'explorer toutes les possibilités avec juste le médium du corps, de trucs très minimalistes à des trucs très performatifs, à des trucs plus athlétiques, tu sais. Fait que, ouais. Puis au bout d'un moment, j'étais chez Chouinard pendant 3 ans, puis ça commençait à me gratter de faire mes affaires, là. Fait que j'ai quitté la compagnie, puis j'ai commencé à faire mes affaires. À quelle année t'as quitté la compagnie? À 9-30 ans, Ok. vers les 30 ans, puis là, c'est allé assez vite, ça a déboulé un peu trop vite en fait. Puis j'ai monté ma compagnie, puis là ça a commencé à tourner, puis là j'ai embarqué dans les circuits de tournée, création. Ouais, nice. Il y a une question qui me vient que j'avais pas notée, c'est tu te sentais prêt à devenir chorégraphe genre, à 29-30 ans? Tu avais l'envie de partager ce que tu voulais partager? L'envie, oui, mais peut-être, quand je dis ça allait un peu vite, dans le sens où j'étais pas prêt à tout ce qui m'attendait, à la pression de faire de la création, puis de te ramasser dans des circuits internationaux, puis c'est vrai que ça devient vite vertigineux, mais en même temps, l'occasion est tellement rare que quand ça se présente, c'est comme waouh, tu plonges, puis tu fais. Mais je sais pas, peut-être c'est des tempéraments, mais je pense que tout le monde a un peu un syndrome de l'imposteur. Quand on est chorégraphe ou créateur, on deal tout plus ou moins avec ça, fait que c'est toujours un peu présent dans une carrière, c'est clair. Comment tu décrirais ton travail de chorégraphe? J'arrive jamais à faire ça, parce que on dirait, non mais c'est vrai, je change toujours avec les projets, genre ça dépend, c'est tellement différent. La première pièce que j'ai fait, premier gros entre guillemets, comme solo chunk de 1 heure là, que j'ai fait, il était vraiment beaucoup dans la désarticulation, il y avait encore beaucoup de chouinard dans mon corps, il y avait beaucoup de fluidité, c'était très formel, mais en même temps peut-être plus vers la poésie ou vers quelque chose de lyrique. Et puis après ça, j'ai fait un quatuor dans lequel je dansais pas, qui était ultra minimaliste mais et j'ai adoré ce travail-là, mais c'était une facture complètement différente. Après ça, je suis passé dans des solos beaucoup plus athlétiques, très sobres, beaucoup sur la répétition, où la facture était vraiment beaucoup moins séductrice, je te dirais. Fait que chaque projet, j'essaie de trouver comme des dénominateurs communs, tu sais, mais il y a quelque chose dans l'engagement du corps, il y a quelque chose, il faut qu'il y ait un projet ou une démarche qui m'allume profondément, puis qui déborde dans ma vie personnelle, genre. Puis en général, s'il n'y a pas ça,
je m'ennuie assez vite. Genre. Ben, comme créateur, mais même comme interprète, là, j'ai fait le dernier projet que j'ai fait comme interprète, c'était avec Jacques Poulain-Denis, sur un tapis roulant, puis c'était beaucoup sur étudier les démarches de course, de transfert de poids, tu sais, des choses qu'on fait ensemble aussi. Et ça déborde au bout d'un moment, tu sais, je suivais les gens dans la rue, puis j'essayais de comprendre c'est quoi le mécanisme genre interne de cette personne-là, puis là c'est comme, ah ok, wow, c'est tellement différent de mon corps. Puis tout le travail avec Jacques était bâti là-dessus, de morpher tranquillement comme on fait du morphing, genre de passer d'une hanche qui déboîte un petit peu, après ça tu shifts le poids un petit peu d'avant, puis on développait quand même 40 minutes là-dessus, puis ça m'a habité, tu sais, c'est comme un processus dans lequel tu plonges, puis... Fait qu'en général, c'est ça, je valide toujours des trucs où le processus prend le dessus, puis ça calme aussi toutes les angoisses sur le produit final, parce que c'est du spectacle vivant, anyway. Fait que le produit final, il finit toujours par évoluer, c'est pas une œuvre finie comme un film, ou comme un tableau, ou comme un truc d'art visuel, où une fois que c'est fini, c'est fixé, genre. Là, la matière continue de bouger, fait que moi, j'essaie vraiment de me battre pour que le processus soit au cœur du projet, genre. Puis c'est quoi les enjeux du processus? Quelle est la chose importante qui m'intéresse, puis sur laquelle je travaille, genre. Puis c'est un peu ça qui fait que les projets existent. Mais après, la forme que ça prend, la forme qu'on travaille ensemble là, présentement, c'est nouveau pour moi. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans ce genre de forme-là, dans un corps vraiment dansant. Puis et le contact à l'autre, j'ai jamais touché ça. Donc. Fait que ça aussi, c'est nouveau pour moi. Puis c'est comme, waouh, c'est pour ça que ce projet-là m'allume, tu sais. Qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre dans ta danse? Et est-ce que tu es un fil conducteur? Tu me parlais de le processus, c'est vraiment au centre de ce que tu veux faire. Et du coup, je voulais plus revenir à tes inspirations en tant que chorégraphe. Qu'est-ce qui t'inspire? Ça peut être genre, la vie quotidienne, tu sais, ou d'autres artistes qui t'inspirent. D'abord en général, et puis particulièrement après pour notre pièce qu'on fait à la GCM. Plus ça va, on dirait qu'il y a quelque chose dans le format du langage de la danse qui est tellement... C'est pas... Je sais pas, ce qui m'attire là-dedans, c'est le côté irrationnel, en fait. Le fait que on raconte pas forcément des histoires avec un cerveau rationnel, avec une fin au milieu, mais que ça s'adresse à d'autres récepteurs de l'être humain, genre que, tu sais, comme on a des neurones miroirs qui fait que, par exemple, quand il y a quelqu'un qui baille dans une pièce, ça rentre, puis mais je crois qu'il y a des choses dans la danse qui se passent de la même façon. J'adore quand je fais un spectacle de danse, genre, regarder le public, puis juste de voir les réactions. Des fois, c'est tout petit, des fois, c'est vraiment comme, il y a une empathie, tu sais, puis on dirait que plus ça va avec la danse, plus j'ai envie d'adresser ça, que c'est un peu intangible, puis c'est pas définissable, mais ça fait que les capteurs, ils se passent pas forcément par le cerveau, mais c'est des informations qui rentrent dans la porte d'en arrière. Puis après ça, de voir comment tu arrives ça, soit à un discours poétique, soit à un discours politique, parce qu'il y a toujours tous ces éléments-là qui sont de mettre un groupe qui se met en contact, puis que ça se fait dans un esprit bienveillant. Pour moi, c'est politique, présentement, dans ce qu'on vient de dire avec la pandémie, puis dans ce qu'on vit dans la société. Mais l'enjeu, c'est pas pour moi, de faire un show statement politique avec un drapeau dans les airs, de conscientiser cette couche-là, oui, mais de voir que d'abord, le courant principal, il se passe à un niveau d'échange de corps à corps. C'est un peu ça que je cherche. En tout cas, c'est ça en ce moment qui m'allume dans continuer à travailler la matière de danse. Puis je pense que c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup travaillé avec la répétition, parce que quand tu regardes un acte répétitif, il y a quelque chose que d'abord tu comprends, puis au bout d'un moment tu as compris, fait que tu passes à autre chose, tu passes à une autre type de lecture où il y a comme plus des sensations qui commencent à embarquer, tu lâches prise sur regarder qu'est-ce que je fais, parce qu'il fait toujours la même chose, genre. Puis, je sais pas, il y a comme un autre regard, un autre système de réception qui se met en place. Hein. Ça touche l'identité, pour moi, beaucoup. La singularité, tu sais, la spécificité de chaque personne, la poésie qu'il peut avoir dans chaque personne. Puis, quand je travaille avec d'autres personnes, comme présentement avec vous, comme danseur, ce qui m'intéresse, c'est vraiment pas de créer de reproduire ma façon de bouger sur vous, mais c'est plus de voir quelle est votre façon de bouger, puis comment on peut faire émerger ça, genre, le plus possible. C'est dans une cohérence de groupe, là,
mais que la personne qui danse, elle soit habitée le plus possible. Ça m'allume. Ouais. Plus que d'être dans quelque chose d'esthétique, de mettre tous les corps pareils exactement pour créer une image forte, genre. Je veux voir les humains, tu sais. Les danseurs puis les humains, genre. Et puis, on parlait de notre travail. Est-ce que tu crois que tu serais capable de décrire Annonia en 3 mots? Non. Non, c'est impossible. Non, pour moi, le cœur du travail, c'est ça. C'est tellement cliché, mais l'individu dans un rapport de groupe, mais comment le fait de se mettre en contact à l'autre crée un espace qui se transforme. Et pour le meilleur. C'est beaucoup là-dedans que ça se joue. Ouais. Et puis par rapport à notre travail aussi, toi en tant que chorégraphe, qu'est-ce que tu retiens des semaines que tu as travaillé avec nous et par exemple ce qui a fonctionné, tu vois, ou ce qui a moins fonctionné? Ce qui était difficile pour toi ou plus facile que tu t'attendais pas forcément? C'est toujours très confrontant pour moi de travailler avec un groupe. J'ai fait des solos, tu sais, mes habitudes c'est faire des solos, puis je suis soit tout seul, soit il y a toujours des personnes en face de moi, puis c'est du 1 à 1, tu sais. Mais en même temps, vous êtes tellement super avec vous, c'est facile, dans le sens que il y a aucun conflit, il n'y a aucune confrontation, je veux dire, on peut juste travailler, puis les choses se mettent en place, mais c'est dur pour moi de placer un groupe, genre. C'est plus facile pour moi de communiquer d'humain à humain, puis de parler d'une personne à une personne, puis de voir comment l'information rentre, puis tout. Mais de gérer plein de personnes en même temps, puis d'être attentif, puis tu sais, alerte aux besoins de tout le monde aussi, puis ça c'est vraiment à chaque fois en même temps. Mais c'est ça, hein, pour moi c'est très confrontant, puis en même temps c'est excitant, genre. Mais l'enjeu personnel pour moi il se situe à ce niveau-là, définitivement. Puis d'être sûr que, je veux que tout le monde ait un espace d'épanouissement, tu sais, c'est tellement pour moi le plus important, surtout dans ce cadre-là, genre. Puis un tremplin pour pouvoir s'engager le plus possible, tu sais, puis c'est de faire sûr, avec Manu, c'est ça qu'on essaye de faire au maximum, genre. Tu sais, de faciliter pour que tout le monde puisse aller le plus loin possible dans le travail, puis que ce soit un espace de découverte et d'exploration, donc c'est ça l'enjeu. Pour moi, pas de faire le plus grand show au monde, parce que je veux dire, à partir du moment où tu te fixes sur un objectif de finalité, ben, tu bypasses tout le reste. Fait que pour moi, c'est de travailler la matière avec vous, puis qu'il y ait le plus d'échanges, puis d'engagement possible dans le travail. Pour toi, d'où vient le mouvement? Genre, d'où est-ce que ça part? Et puis, comment tu arrives à arriver dans le studio avec de la chorégraphie, genre, l'écrit, tu sais, des phrases écrites, genre, qui correspondent à la matière que tu veux transmettre dans la pièce? C'est toujours un mystère, honnêtement. Je pense que s'il n'y avait pas d'échéancier, je sais pas. En même temps, la matière finit par sortir quand elle finit par sortir. Genre. Mais je pense que j'utilise beaucoup l'intuition. Puis c'est comme... Au début, quand on a commencé à travailler, ça a pris longtemps avant que j'arrive avec quelque chose d'écrit, genre. Parce que j'ai besoin de voir le groupe, puis au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se met en place, puis là, je commence à gosser dans ma cuisine, puis je me dis, ça, on va l'essayer. Puis petit à petit, je valide, on l'essaye, je vois la réponse, puis je suis comme, ok, là, il y a du potentiel, je pousse. Fait que je reviens dans ma cuisine, puis dans ma cuisine ou dans mon salon, genre, puis je prépare un petit truc, puis après ça, mais ça se fait toujours... Tu sais, il y a des chorégraphes genre qui écrivent tout le show, puis après ça, ils arrivent avec les interprètes qui font « Voilà, le show c'est ça, on apprend ça, partie A, partie B, partie C. » Puis moi, j'arrive tellement pas à travailler comme ça, mais ça serait tellement plus sécurisant parce que en même temps, tout est tout le temps en train de... vous me voyez aller, hein, c'est comme... Des fois, c'est comme « on va là, pas sûr, on vient là, Mais j'arrive pas à travailler autrement, je pense, pour essayer de garder un espace le plus ouvert possible, puis qui est vraiment à chaque fois revalidé qu'on est en accord avec qu'est-ce qui est important dans le travail. Puis ça fait qu'il y a plein d'affaires qui partent à la poubelle. Puis... Mais d'où ça part, et en tout cas, il y a un moment où ça se passe, puis des fois c'est 2 secondes, hein, puis qu'en 2 secondes, tu fais comme
oh my god, le show c'est ça. Fait qu'après ça, tout ce qu'on a travaillé autour, c'est comme ça, c'est venu nourrir l'essence. Là. Puis une fois que tu as l'essence, tu fais comme, ok, maintenant on a ça, yes, on développe ça. Puis là, c'est parti. Genre. Après, tu peux rentrer dans le travail et faire comme telle variation, telle possibilité, on rajoute ça, on enlève ça, là, tu rentres plus dans du travail chorégraphique, genre d'organisation, genre, mais trouver le cœur, le truc au milieu du projet qui fait que, ok, c'est là que ça se passe, c'est prendre ça. C'était que tu nous parlais du cirque au début de ton parcours. Est-ce que tu as été influencé par d'autres styles de danse, genre je sais pas, du hip-hop, tu sais, ou même pour aller aux extrêmes? Hip-hop, my god, je pèterais tellement maintenant, mais c'est clair qu'ils sont hallucinants. Puis le rapport au groove aussi, que je trouve des fois qui nous manque, qui est comme, si on part dans un corps dansé, la charge, le groove, le plaisir, ce rapport-là au fait de bouger que moi je trouve fondamental, genre que des fois quand on rentre dans le métier, à répéter des chorégraphies, à faire des shows, à travailler sur des blessures, il y a quelque chose qui s'écrème de ça un peu, fait que de juste remettre le doigt là-dedans, fait que si je prends les danses urbaines, pour moi ça allume ça, mais pas tant le trick que le plaisir, le groove, puis le côté comme tu sais. Mais j'ai fait beaucoup de continuum avec Linda et ça a nourri tout l'aspect somatique, en fait, le travail du corps plus à l'intérieur qui fait que tu peux rester des heures allongées puis à faire des puis c'est comme ouh ok ça circule. C'est une exploration beaucoup plus interne mais qui a nourri plein de projets puis qui a réparé beaucoup de blessures aussi. Sinon je sais pas, là en ce moment les trucs qui m'allument beaucoup c'est mais je sais pas trop comment dire ça. Quand tu regardes quelqu'un qui bouge, souvent c'est des choses minimalistes en ce moment qui m'allument. Puis il y a quelque chose de sincère, où je sais pas, que tu vois la personne, puis des fois tu vois des processus où tu je sais pas pourquoi, mais je crois pas. Je ne crois pas que voilà, t'es là physiquement avec ce truc-là. J'arrive pas à le définir autrement en fait. Puis c'est souvent des solos en fait que je regarde parce que dans le processus solo, t'as pas le choix d'aller creuser dans une singularité, puis comment tu ramènes cette singularité-là, puis t'en fais la matière. Puis quand ça se passe, tu vois des espèces d'expressions que c'est comme qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est quoi cette identité-là, puis qui se développe dans un spectacle, puis je fais comme ça m'allume en fait quand je vois ça. Puis des fois ça se passe sur des groupes, mais c'est quelque chose quand ça se passe ça sur un groupe, quand c'est une identité tellement forte, partagée aussi, parce que pour moi un groupe c'est toujours la co-création, fait que c'est des points de rencontre. Ouais, c'est ça qui m'allume. Pas tant des formes que des processus, des façons de travailler ou de mettre en lumière la matière. C'est plus. Parce que je regardais une interview de Féché. Et en fait, je trouvais intéressant qu'il disait... Mais la prochaine fois que je vais aller au studio pour travailler sur une nouvelle pièce, tout ce que j'ai fait auparavant ne me sert à rien. Je ne veux pas recommencer ce que j'ai déjà fait. Donc, il faut que je travaille dans le studio en redécouvrant tout. Moi, les danseurs, qu'est-ce qui me galvanise, qu'est-ce qui m'inquiète. Donc, je créer une danse quelque part qui va vers le futur, pas forcément sur maintenant. Et est-ce que tu ressens la même chose pour toi quand tu crées une nouvelle pièce? Tu as besoin de tout redécouvrir, de repartir à zéro. Je pense que tu as un bagage aussi qui est là. Mais... Ouais, c'est fascinant ça. Je pousse même un peu loin en fait, mais dans le sens, là on travaille en danse, mais le prochain projet que je développe, c'est avec du piano. Je danse pas du tout. Mais je suis revenu au piano avec vraiment la même attitude que j'ai en danse, genre à faire des connexions entre les doigts. Fait que là, tu prends, mettons, le 5, puis c'est quoi la physicalité pour passer du 5 au 1, quelles sont toutes les différentes façons. J'ai vraiment fait un travail de danse par rapport à ça. Mais la forme que ça prend au final, c'est pas de la danse. Pour moi, c'est de la danse, mais quand tu regardes ça, c'est un gars qui joue au piano, mettons. Puis, ça s'inscrit en même temps complètement dans mon parcours, mais le format, ça n'a rien à voir avec un solo ou avec mes anciens solos où je répétais des pliés ou des sautés ou des machins comme ça. Fait que, j'essaie de redéfinir à chaque fois
comment ça se passe. Mais ça fait aussi que présentement, j'ai beaucoup de mal à rester dans un cycle de production qui serait, entre guillemets, attendu de moi, dans le sens faire rouler une compagnie, ça veut dire sortir un show par année, puis ça veut dire faut que ça roule, tu sais. Fait que je veux dire, t'as moins le temps de prendre une année pour aller marcher dans la forêt ou pour passer des milliers d'heures à regarder ton 5 et ton 1, tu sais. Mais on dirait que là, je fais ça pareil, là. Fait que... Puis, au final, je suis presque convaincu qu'on fait toujours le même show. Quand je regarde toutes les pièces, hein, là, après, je sais pas, ça fait 10-15 ans, genre, il y a une façon de développer, une façon d'écrire qui se ressemble, des points, même si les formats ont aucun rapport et les formes ont aucun rapport, mais je veux dire, tu regardes ça et tu fais comme, ouais, c'est le même gars qui a fait ça, tu sais, c'est clair, je sais pas comment le dire, puis quand je regarde les corpus d'autres personnes aussi que j'admire, c'est comme, même si tu vois comment ça se transforme dans le temps, reste qu'il y a des marqueurs qui font que tu as l'impression que c'est encore tout le temps le même show, la même lame de fond, la même charge émotive, la même poésie, la même, tu sais. Puis, la même façon d'exprimer les choses. Ouais, ça c'est fascinant. Est-ce que tu te concentres sur d'autres arts que la danse? Mais je veux dire, là, tu t'as dit que tu fais le piano dans une de tes pièces, mais ouais. Est-ce que tu mets beaucoup de temps ailleurs, puis ça t'aide à comme garder un... Ouais. Comment tu fais? Genre, je suis parti marcher beaucoup. Les 4-5 dernières années, j'allais marcher comme sac à dos, là, t'as tout. Puis des fois, j'ai fait 3 mois, 2 mois et 2 mois en temps. J'ai une trail aux États-Unis qui va du Canada au Mexique, puis j'ai jamais réussi à tout faire, mais à chaque fois, je repartais d'un endroit, puis je marchais pendant 3 mois ou 2 mois. Genre. Puis c'est sûr que quand j'ai commencé ça, j'avais une agente, j'avais des tournées. Quand tu finis la trail, tu finis vraiment en sale état, fait que ça prend un temps pour te recomposer, pour pouvoir repartir en tournée, ou en tout cas, fait que c'était vraiment difficile d'arrimer ma vie professionnelle avec ça, mais on dirait que j'arrivais pas à faire autrement avec. Mais puis il y a eu la pandémie aussi où tout était fermé, on n'avait plus de projet, fait que là j'ai passé mes journées, je faisais des 8 heures, 9 heures par jour sur le piano, tu sais, puis au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe, puis ouais, là le prochain projet c'est des images que j'ai fait sur la trail, que je filme juste 30 secondes avec comme ça, là, mais avec mon téléphone comme ça, puis là t'entends Ah ouais! Puis, t'as tous les paysages qui défilent, mais il n'y a aucun commentaire. Puis en même temps, j'essaie de jouer des trucs super compliqués au piano. Fait que c'est très performatif, mais c'est comme 2 entreprises complètement débiles et démesurées qui sont infaisables, genre, dans lesquelles je me suis lancé, puis que j'essaie de voir dans un style de performance comment ça se passe. Genre. Ouais. Mais c'est pas un acte de danse, entre guillemets, je veux dire. Puis je sais même pas comment diffuser ça, dans le sens que pour l'instant, je fais juste des présentations informelles en studio, genre. Tu sais, c'est comme, c'est parfait, parce que c'est dans l'échange, puis là on jase, puis tu es comme, ah ok, c'est cool. Ça m'allume en tout cas, en ce moment. C'est pas facile, j'imagine. Ben, pas j'imagine, mais on est là-dedans aussi, trouver un équilibre entre ce métier-là qui est comme tellement une grosse partie de notre vie. Ouais, complètement. C'est sûr que ça déborde, mais en même temps, j'ai tellement de chance. Je veux dire, j'ai été soutenu, ça a décollé à un point que je m'en attendais pas, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, je travaillais trop, puis j'arrivais plus à suivre le rythme. Donc, j'ai mis les breaks, puis là, j'essaie de voir comment je peux fonctionner autrement en gardant la passion, puis l'étincelle que j'ai par rapport à ce métier-là en protégeant ça. Tu sais. Puis ça fait que ça part dans des projets de corps, puis des trucs qui vont dans toutes sortes de directions, mais en même temps, ça me nourrit vraiment. Maintenant, il faut payer le loyer aussi, fait que je suis comme je cherche la contrebalance, mais il n'y aura jamais un équilibre parfait, je pense. C'est toujours comme en train un peu d'essayer de protéger le corps, puis en même temps garder l'engagement, puis en même temps continuer à fonctionner dans la société. C'est tout comme... C'est un travail d'une vie, mais c'est stimulant. Ouais, c'est cool.